TKTJT numéro 3, c'est en route. Yaya, comment allez-vous ce soir? Ce soir, bon, un petit peu enrhumé. Un petit peu enrhumé? Oui, mais ça va. Bon, écoutez, on va commencer par une bonne nouvelle, parce que la nuit dernière, vous m'avez confié, c'était limite, j'appelle les urgences. Ah oui. Et là, ça va mieux aujourd'hui, donc c'est une bonne nouvelle. Et on commence toujours comme ça, le TKTJT, avec des bonnes nouvelles. Et on n'a pas fini là de bonnes nouvelles, on a un thème ce soir qui est magnifique. Un thème positif, un thème qui va faire du bien à la planète entière, je pense. Oui. Les oiseaux migrateurs, Yaya, autorisés enfin à retraverser le territoire des États-Unis. Bonne nouvelle. Oui, bonne nouvelle. Parce que c'est une bonne nouvelle pour la biodiversité. Hein. Oui. Pour les chasseurs aussi. Oui. La loi interdisant aux oiseaux migrateurs de traverser les États-Unis a été enfin annulée définitivement. Et enfin, les oiseaux peuvent donc reprendre leur route. Hein. Ils le méritaient. Oui. Rappel des faits. Cette loi a été promulguée il y a quelques mois. Elle obligeait les oiseaux migrateurs à devoir faire demi-tour. Écoute bien ça. Devoir faire un demi-tour, une manœuvre très complexe. Hein, quand on est en vol de formation. Ah oui. Des quelques centaines d'oiseaux, faire demi-tour, c'est très compliqué. Donc ça, c'était insoutenable. On leur demandait aussi de faire des demandes de visa, alors qu'on savait très bien qu'ils ne pouvaient pas l'obtenir. Non, c'est pas possible. Hein. Et cette loi, enfin, elle promulguait un truc complètement délirant. Hein. Il fallait adapter l'itinéraire, il fallait passer par le Groenland, qui se trouve par là, hein, et ça rallonge considérablement l'itinéraire pour tous les oiseaux migrateurs. Alors bon, plusieurs espèces s'étaient déjà plaintes, parce que ça coûte beaucoup plus d'énergie. Ils ont un problème de GPS interne en plus, ces oiseaux migrateurs. Ça les contraint à suivre des trajectoires déjà téléchargées. Et là, parce qu'ils ne sont pas la puce. Oui, la puce n'était pas à jour là, a priori. Okay. Donc, comme tu peux t'imaginer, tu as des associations, protection des oiseaux, et ils ont tous réagi. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dénoncé une loi qu'ils jugeaient complètement discriminante, et elle était voire même Non, ça c'est en latin. C'était oisophobe. Ils ont trouvé que c'était oisophobe, carrément. Comme ça. Et les États-Unis, tu vois, le pays des libertés, ils ont dit, non mais attendez, de toutes les façons, cette loi, elle était difficilement applicable, parce que des animaux ne lisant plus le journal officiel depuis le scandale de la grippe aviaire, forcément, ils sont hors la loi, du coup. Hors la loi. Hors la loi. Bon, de toutes les façons, cette mesure, à l'époque, elle avait été adoptée par personne. Même les oiseaux résidents américains. Ici, ça allait comme ça, ils n'avaient pas trouvé ça. Il n'y avait pas de passeport. C'est ça. Les ONG ils disent que les oiseaux migrateurs, ils n'ont pas de passeport. Ils n'ont pas la notion de frontière. Non. Et ils n'ont pas la moindre envie de rester sur le sol américain, de toutes les façons. Donc, tout ça pour ça. Tu sais qu'il y a eu des décisions de la Cour suprême, Yaya. Tu connais la Cour suprême un peu? Pascal. Oui, c'est moi. Tu connais la Cour suprême, toi? Oui. Qu'est-ce qu'elle a estimé, la Cour suprême? Elle a estimé que les nuages ne pouvaient plus servir de poste frontière. Ben non, un nuage, ça sert pas de poste frontière. Et puis demander à une oie de faire demi-tour, tu vois, c'est une perte de temps pour tout le monde. Aïe, et attends, c'est comment ils vont faire pour la fin d'année, là La bonne nouvelle, c'est que cette décision-là, ça a été accueilli avec des battements d'ailes spontanés de tous les oiseaux dans plusieurs États. Bon, côté politique. Les républicains. Ouais, les républicains. Ils ont dit que la décision a été accueillie avec prudence. Les républicains, tu vois.
Et ils marchaient sur des œufs, tu vois. Côté Maga, on marchait sur des œufs. Certains estiment que laisser passer des oiseaux sans contrôle, c'est ouvrir la porte. Allez, poulettes. Ou alors, tout simplement, comme on l'avait prévu, n'importe quoi. Mais c'est laisser n'importe quoi. C'est laisser la porte ouverte à n'importe quoi. Plusieurs représentants rappellent et que si on commence par laisser passer des oiseaux, on ne sait pas très bien où ça va s'arrêter tout ça. Un oiseau, deux oiseaux. Bon, enfin bref, les Américains ils sont pas débiles. Non, pas du tout. Non, et il y a un sénateur, et ça c'est encore une bonne nouvelle, il a proposé, on autorise les oiseaux, il a dit on fait un compromis. Les oiseaux ont le droit d'y aller, par contre ils n'ont pas le droit de regarder vers le bas. Tu vois, c'est la sécurité nationale, ils traversent, bon, mais ils n'observent pas le sol. Ok, pas mal. Enfin bon, en même temps, côté démocrate, ils ont dit les oiseaux, ils traversent le pays depuis super longtemps, quoi. Et avant même l'invention des frontières, il n'y avait pas de frontières, les oiseaux. Et t'en as un qui a dit, ouais, mais avant même l'invention des pays. Ouais. Réaction des oiseaux. Réaction des oiseaux. Comment se souhaitent les oiseaux migrateurs depuis cette nouvelle décision, Yaya? Ils se sentent en sécurité. Et soulagés. Ils sont tous soulagés. Ouais. Certains, ils affirment ne jamais avoir compris pourquoi on leur cherchait des noises à ces oiseaux, quoi. D'autres nous ont confié. On t'en veut pas. D'autres ont dit rien à cirer, je m'en bats les ailes. Loi ou pas loi, je rentre chez moi, frérot. Oui. Ah ouais, ils ont raison. Ils veulent rentrer à la maison. À toi, Yaya. À moi, les canards. À eux. Ouais. Les canards, quant à eux, saluent une victoire des bons sens. Mais oui, les canards, ils rappellent que c'est une victoire de bon sens. En même temps, je te rappelle qu'ils n'avaient pas prévu de se barrer. Donc eux, je ne sais pas s'ils sont trop concernés. Conséquence immédiate, je peux vous dire que les passeurs de passereaux ont du souci à se faire. Oui, Carlos, mais... J'appelle... on va regarder. Oui. Bon. Enfin, grâce à cette annulation, les oiseaux reprennent leur trajectoire habituelle, les chasseurs se réjouissent. Et oui. Et tout le monde est au chaud. Et le ciel américain retrouve la paix sociale. Et aux États-Unis, la paix sociale dans le ciel, c'est un peu important. nuageux. Bon, les autorités ils précisent toutefois que les oiseaux restent priés d'éviter les avions, par courtoisie. Tout ça. La Maison Blanche rappelle que leur priorité, c'est la sécurité nationale, la biodiversité. Oui. La quoi? La biodiversité. Et le fait que les oiseaux, ils restent pas, ils repartent toujours. Il faut juste un petit coin pour qu'ils peuvent boire un petit peu d'eau. Ok. On va aborder notre conclusion pour ce journal. On a dépassé carrément le timing, mais bon, c'est pas grave. Comme quoi, Yaya? Être enrhumé, il faut pas... Comme quoi, dans un monde très réglementé... Il reste encore des choses qui ont échappé de la nature. Mais oui. Oui, mais ça me fait rire, mais c'est ça. Mais oui. TKT JT, numéro 3. TKT JT, numéro 3. Bonsoir. Bonsoir.